Cette semaine, je teste les sacs photo Provoque V4 de Wandrod. Je dois dire que c'est assez difficile de trouver le bon sac photo et vidéo qui répondent à tous les besoins. Et quand les Provoque V4 sont sortis, je dois dire que j'ai été intéressée par cette gamme pour leur style, on va pas se mentir, mais aussi parce qu'ils sont pensés pour les randonneurs, en tout cas sur le papier. Je vais donc tester ces sacs photo vidéo en randonnée avec vous. J'étais curieuse de découvrir cette marque parce que c'est la première fois que je teste du Wandrod. Et je vais aussi essayer de vous donner un retour d'expérience en vélo. En tout cas, je partagerai mon avis sur cette pratique aussi. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par Wandrod ni par personne d'autre. Les sacs photos m'ont été prêtés par ipln.fr, une boutique spécialisée chez qui vous pouvez acheter votre matériel photo et vidéo en ligne. Et vous pouvez ajouter le code créateur Nadia pour soutenir mon travail. Alors suivez-moi pour une journée randonnée avec les sacs Provoque V4 de Wandrod. Sont-ils de bons sacs photos et vidéos pour la randonnée ou encore pour voyager? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. La gamme Provoque V4 de Wandrod, elle est composée de 4 sacs de taille différentes. On a tout d'abord le 15 litres qui est le plus petit gabarit et je l'ai prêté à mon fils pour aujourd'hui. On a aussi le 21 litres qui est une sorte de contenance intermédiaire. Celui-ci, je l'ai laissé à la maison parce que moi je teste aujourd'hui spécifiquement le 31 litres. Et on a également le 41 litres que je n'ai pas testé. Ces sacs se démarquent des autres sacs photo par leur look très stylé. D'apparence, ce sont des sacs que je conseillerais plutôt pour du voyage citadin type city trip. Il faut dire qu'on est sur des sacs vraiment très esthétiques. Mais quand on regarde de plus près, ce sont des sacs véritablement pensés pour les baroudeurs et pour la randonnée. Si on regarde bien, on retrouve des caractéristiques qu'on attend d'un sac pour randonnée. Par exemple, on a le revêtement qui est étanche. Donc ça, c'est important parce qu'en randonnée, on ne sait pas quel temps on va avoir. On a aussi le dos ici, qui est matelassé et aéré. Donc ça, c'est très important parce que qui dit randonnée, qui dit qu'on va marcher longtemps avec le sac à dos. Et quand on a des journées chaudes, évidemment, on va suer et donc c'est important d'avoir un dos aéré. On a aussi les bretelles qui sont matelassées et c'est vrai qu'en termes de confort, je trouve qu'on est sur des sacs qui sont très confortables. On a aussi des attaches sur le côté et notamment un espace pour mettre la gourde. Donc ça, véritablement, ce sont les codes de la randonnée. Et donc, ces sacs qui, sur le papier, sont très esthétiques, ne se contentent pas du voyage citadin. On va aussi pouvoir randonner avec. Ils sont même pensés pour les baroudeurs. Et justement, on va continuer notre route et on va randonner ensemble avec ce sac 31 litres et aussi avec le sac 15 litres. Comme je vous l'ai dit, on est sur des sacs véritablement pensés pour la randonnée. Évidemment, on a ce revêtement étanche. On a aussi des sangles sur les côtés. Donc ça, c'est pour fixer, par exemple, un trépied. Et quand on achète le sac en photo bundle, c'est-à-dire avec le cube en plus du sac, on aura aussi ces 2 sangles à l'avant qu'on va pouvoir rajouter. Et là aussi, c'est par exemple pour fixer un trépied, si votre trépied est trop gros, pour aller sur le côté. Moi, je m'imagine bien fixer un snowboard ou encore un skate. Ça, c'est pour les parents d'enfants sportifs. Je précise quand même, parce que ça c'est une caractéristique qui est recherchée dans les sacs de randonnée, on ne peut pas fixer de ceinture abdominale, donc il n'y a pas de ceinture abdominale par défaut dans le sac, mais également on ne peut pas la rajouter comme ça a pu être le cas sur des versions précédentes. Alors personnellement, je ne me sers jamais des ceintures abdominales, donc ça ne m'a pas gênée. Néanmoins, c'est un point que je pense important de vous préciser. Autre point que je trouve toujours très important dans un sac photo et particulièrement dans un sac photo pour la randonnée, c'est la possibilité de mettre sa gourde à l'extérieur du sac. Évidemment, il n'est pas question de mélanger appareil photo et gourde. Vous savez très bien que l'eau et les appareils photo ne font pas bon ménage. Et ici, ce qui est intéressant sur ce sac, c'est qu'on a cette poche ici qu'on va pouvoir agrandir pour insérer la gourde. Ce qui fait que quand on n'a pas de gourde, le sac il garde un gabarit assez intéressant. Et quand on veut mettre sa gourde, on va ouvrir comme ceci la poche et ensuite on insère sa gourde. Évidemment, ça agrandit un peu le sac, mais ça permet d'insérer facilement une gourde. Moi, j'ai déjà eu des sacs photos où mes gourdes étaient trop grosses et j'étais obligée de me limiter en termes de contenance. Donc là, je trouve que c'est intelligent de la part de Wandrod. Et donc, si vous n'avez pas besoin de gourde, on la retire ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rétrécir la poche comme ceci. Et là, on se retrouve sur un gabarit bien plus compact
Et typiquement, c'est le genre de gabarit qui ressemble un petit peu aux sacoches de vélo. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un sac typiquement que je pourrais utiliser en vélo, parce qu'on a un gabarit plutôt en hauteur, plutôt qu'en largeur. Et il suffirait même d'une fixation spécifique pour après l'accrocher sur un vélo. Pour moi, un des aspects très positifs de ces sacs Provoque V4 de Wandrod, eh bien, c'est l'accès sur le côté au matériel. Ça permet d'accéder facilement et rapidement à son appareil photo. Donc comme ceci ici, on a la poche sur le côté. Et donc je vais pouvoir attraper facilement mon appareil photo. Ce qui fait que si je suis en randonnée, j'ai pas besoin d'avoir mon appareil photo autour du cou. Je vais marcher avec l'appareil photo rangé, c'est quand même moins fatigant. Et si tout à coup, eh bien, je veux photographier ou filmer, eh bien, je n'ai qu'à ouvrir cette poche et attraper mon appareil photo. Et un des trucs très bien qu'a pensé Wandrod, eh bien, c'est ici, on a une poche pour ranger les batteries. Et c'est vrai que c'est important aussi d'avoir facilement accès à ces batteries. Et donc ça, c'est un petit plus très malin que je trouve bien pensé et qui pour moi est un petit détail intéressant sur ce sac. Donc vous voyez, cette trappe, elle permet d'accéder facilement au matériel. Je peux encore plus le dire qu'en ce moment, je n'ai qu'une main que je peux utiliser et ça ne m'a pas empêché d'accéder facilement à mon appareil photo quand j'étais pressée. Et on va continuer le tour d'horizon du sac. On a donc cette trappe sur le côté pour accéder rapidement à son appareil photo. Mais le principe de ces sacs, c'est qu'on va ajouter un cube à l'intérieur du sac à dos. Et donc à l'arrière, on aura accès à l'ensemble du matériel et à nos affaires. Et l'intérêt ici, c'est qu'on va choisir la taille du cube qu'on achète pour l'adapter évidemment à l'organisation dont on a besoin pour nos appareils photo. Donc je vous montre ici, à l'arrière, on a une grande poche. Et dans cette grande poche, on a inséré un cube. Donc moi ici, j'ai inséré un cube M dans lequel je vais pouvoir organiser mon matériel comme je le souhaite en fonction de ce que j'ai besoin. Et donc le cube va venir se fixer au sac. Et on a également au niveau du cube une trappe pour l'insérer dans la trappe et avoir l'accès facile au matériel. Point positif sur ce cube, déjà c'est qu'il est très bien rembourré. Donc pour les chutes, ça c'est important. Et également, on a des séparateurs donc pour organiser le sac comme on le souhaite. Et ces séparateurs sont aussi très bien rembourrés pour protéger le matériel. Autre point positif, ce sont les sangles ici. On va pouvoir sangler le matériel. Et c'est pour ça que je vous disais que, par exemple, pour du vélo, c'est un sac qui est intéressant. Parce qu'en vélo, évidemment, on va avoir beaucoup de secousses, surtout en montagne. Et donc, la sangle, ça permet d'éviter que le matériel ne bouge quand on est en train de rouler. Aujourd'hui, j'ai un Lumix G9 II avec un téléobjectif, un Lumix 100-300. Donc ici, je suis sur un boîtier, un objectif de gabarit plutôt modéré. Si je voulais, je pouvais insérer un 150-600 ou un 60-600. Mais dans ce cas-là, ce serait dans la verticale du sac et surtout, j'aurais besoin d'un cube de taille plus grande. J'ai également mon Osmo Action ici. Ça, évidemment, c'est pour les tests terrain et pour avoir un petit peu de vidéos immersives. J'ai aussi la petite pocket qui est ici sanglée, donc ça c'est aussi pratique pour éviter qu'elle ne tombe. Et ça, d'expérience, c'est assez pénible quand on ne peut pas sangler correctement le matériel et que tout tombe quand on ouvre le sac. J'ai aussi pu ranger la perche de l'Osmo Action. Et à cet endroit, j'ai mis une trousse avec les batteries de l'Osmo Pocket, les batteries de l'Osmo Action. J'ai aussi les filtres. Et j'ai également les bouchons du boîtier et de l'objectif. Évidemment, ici, c'est un exemple de configuration. Il y a plein de configurations possibles en fonction de vos besoins. On a ici, en fait, un système tout à fait classique qu'on retrouve dans la plupart des sacs photo, à savoir la possibilité d'insérer un cube à l'arrière du sac. Et donc, c'est par l'arrière du sac qu'on va avoir accès à l'ensemble du matériel. Mais vraiment, moi, ce que je retiens en positif sur ce sac, c'est la trappe pour accéder facilement au matériel, donc trappe qui est intégrée aussi dans le cube, et aussi la poche dans la trappe pour accéder aux batteries, parce que évidemment les batteries tombent en rade toujours au mauvais moment. Au-dessus du cube, donc ça c'est quand on a un cube qui est plus petit que l'arrière du sac, on va avoir aussi une poche, et je trouve que ce qui est bien, c'est que cette poche elle est bien séparée du matériel. J'ai déjà eu des sacs où en fait le matériel qu'on mettait sur le dessus, il était un petit peu libre d'accès, donc libre de tomber aussi, donc ça c'est assez énervant. Donc là, ici, vraiment, les affaires du haut sont bien séparées et bien protégées, donc je trouve que c'est un point très positif. Et donc, en ce qui me concerne, moi ici, j'ai mis un coupe-vent et un sweat, parce que forcément, quand on randonne, on peut tomber sur du mauvais temps, et plus on monte, plus on a froid. Et donc, vous voyez ici, j'ai un scratch pour séparer, j'ai aussi un séparateur à cet endroit-là, et j'ai des fermetures, pour véritablement avoir un logement à part pour les affaires qu'on va mettre sur le haut du sac.
Dans le dossier, eh bien, on a l'emplacement pour ordinateur et tablette et cet emplacement est très bien pensé. Alors déjà, il est rembourré et donc ici, on va pouvoir mettre l'ordinateur. Dans le 31 litres et le 21 litres, j'ai pu insérer mon ordinateur 16 pouces et par contre, dans le 15 litres, je n'ai pu insérer qu'un ordinateur en 14 pouces. Et donc ici, c'est pour l'ordinateur et ici, la tablette. Donc si vous avez ordinateur et tablette, eh bien, vous allez pouvoir transporter les deux. On a ici une sangle scratchée pour éviter que l'ordinateur ne tombe quand on ouvre le sac. Donc ça, c'est évidemment très important. Et petit plus que je trouve intéressant, ça va être ces poches ici. Donc là, j'ai une poche à fermeture ici, une poche aussi à fermeture et une plus grande poche à fermeture qui s'arrête à cet endroit. Et donc, on peut imaginer qu'on va ranger facilement les câbles. On peut évidemment, par exemple, ranger une clé USB. Tout ça en évitant que ça ne tombe quand on ouvre le sac. Et encore une fois, d'expérience et du vécu avec d'autres sacs photos, et c'est assez énervant quand tout tombe. Donc là, ce que je trouve intéressant, c'est que tout va pouvoir être correctement rangé et correctement compartimenté. Bonjour jeune homme, qu'est-ce que je vous sers? Un Provoque V4 15 litres, s'il vous plaît. Bien sûr! Voici! Merci! La particularité du sac en version 15 litres, c'est qu'on n'a pas de photo bundle. Donc ici, on ne va pas pouvoir rajouter de sangles. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un sac dans lequel on ne va pas pouvoir rajouter de cubes. On a directement les séparateurs intégrés pour pouvoir l'utiliser en sac photo. Donc je vous montre ici à l'arrière. Ici, on a en fin de compte le séparateur intégré et on a des séparateurs amovibles pour organiser notre sac comme un sac photo tout à fait classique. La particularité ici, c'est qu'on ne va pas pouvoir intégrer un cube de la taille de notre choix. Comme dans les autres versions, on va retrouver la trappe pour accéder facilement au matériel. Par contre, ici, on n'a pas la poche pour ajouter les batteries. Donc, on n'a pas vraiment de logement spécifique pour les batteries en accès facile. On va dire qu'on est sur un sac pour des photographes plus amateurs qui ne vont pas avoir besoin d'accéder rapidement à leur batterie. Mais on garde par contre l'accès rapide au matériel et ça, c'est un point positif de ce sac en 15 litres. On a évidemment la même logique que le sac en 21 litres et 31 litres. Donc, par exemple, ici, on va avoir la pochette pour ordinateur et tablette. Seule différence, j'ai pu insérer uniquement un ordinateur 14 pouces. Et globalement, on est aussi sur la même qualité de construction que le 21 litres et le 31 litres. Et c'est tout à fait un sac qu'on va pouvoir utiliser en randonnée. Aujourd'hui, j'ai le 31 litres avec moi et j'ai prêté le 15 litres à mon fils. Alors Thibaut, dis-nous, qu'est-ce que tu as emmené aujourd'hui dans ton sac photo pour la randonnée et pour photographier les marmottes? Je vais te montrer. J'ai pris des chips pour les gourmands, une bouteille d'eau, des appos pour les petits oiseaux, un deuxième paquet de chips évidemment. T'es gourmand, dis donc, hein? 2 sandwichs et des bonbons japonais. Tu vas manger tout ça? Oui, tout ça. Est-ce que t'as pas pris autre chose? Ah, si, c'est vrai. Alors qu'est-ce que c'est? Des cahiers d'école. Ça, c'est moi qui te les ai mis dedans, je crois. Oui, hein? oui, et c'est bien maman. Ce que j'aime bien avec les sacs Provoque V4 de Wandrot, c'est que même si on ne les utilise pas en sac photo avec un cube, on a des sacs avec beaucoup de rangements qui sont bien compartimentés. Par exemple, si on ne range pas de cube photo à l'intérieur du sac, on peut mettre en bas la nourriture et en haut les vêtements comme je l'ai fait avec mon fils. Et justement, donc la partie du haut est bien séparée et on va pouvoir y accéder à partir du rabat qui est en haut ici. Donc ce rabat, il est protégé par un crochet. On a aussi le rabat qui est aimanté et scratché, donc ça évite d'avoir de l'eau qui s'infiltre dans notre sac. Et donc de cette manière, on va pouvoir accéder par le haut aux vêtements par exemple. Donc, vous voyez ici, j'ai accès aux vêtements par le haut. Et ce rabat, il est aussi intéressant parce qu'on va pouvoir gagner en termes de contenance, on va pouvoir augmenter la contenance de notre sac ou au contraire la diminuer.
typiquement le matin en général, je vais être plus couverte que l'après-midi. Et donc dans l'après-midi, je vais pouvoir ranger mes vêtements dans le sac. Autre point positif du côté de Wandrot, c'est qu'il n'y a pas d'économie de bout de chandelle. Le rabat se referme très bien et ça c'est important en cas d'intempérie. On a évidemment le rabat qui est aimanté, mais on a aussi un double scratch, donc pour bien refermer ici le rabat. Et on a également le crochet pour terminer de refermer notre rabat ici. Donc ça c'est vraiment pour moi des petits détails qui sont des véritables points positifs de cette gamme de sacs. On a aussi une double anse ici, double anse qui est assez grande pour l'attraper à la main. Donc par exemple, si c'est l'hiver et que vous avez des gants, vous verrez que votre main elle va passer sans aucun problème. C'est aimanté, donc ça permet de bien rejoindre les anses ici. Et moi, ce que je trouve positif d'avoir ça, c'est que par exemple, si je suis dans les transports, admettons dans un bus, que je dois rapidement sortir, j'ai pas besoin d'attendre d'attraper les bretelles, je vais attraper la anse directement et descendre du bus tranquillement. Autre point positif dans ce sac, c'est qu'on a plusieurs moyens d'accéder aux mêmes affaires. Vous l'avez vu avec l'appareil photo, on va pouvoir y accéder par la trappe sur le côté ou à l'arrière du sac. Et bien là, pour les affaires qui sont contenues sur le haut du sac, c'est exactement de la même façon. On a deux accès possibles. Si vous trouvez ça pénible d'accéder à vos vêtements, par exemple, par le haut du sac, à l'arrière, ici, on a une poche qui permet d'accéder à nos affaires. Et donc, c'est cette poche ici. Et là, je vais retrouver mes vêtements. Et donc, par exemple, s'il se met à pleuvoir et que je ne veux pas risquer de mouiller mon matériel photo et de mouiller les autres vêtements, je vais pouvoir accéder rapidement à mes vêtements ici. Au début, quand on reçoit le sac la première fois, ça peut faire peur, toutes ces fermetures, mais en fin de compte, il est très bien pensé. Donc ici, on a la fermeture pour accéder aux affaires contenues sur le haut du sac. Et vous voyez, derrière, j'ai une autre fermeture. Et ici, en fait, c'est une petite poche. Donc, ça permet d'accéder rapidement à des affaires. Et moi, par exemple, j'ai rangé mes micros parce que forcément, quand je randonne, je les enlève. Et puis, dès que j'ai besoin de m'arrêter et de filmer, je vais pouvoir y accéder rapidement. Donc là, c'est une poche qui est plutôt pas mal et en plus, qui a l'intérêt d'être quand même assez grande. Parce que vous voyez, je vais pouvoir mettre ma main jusque là. Autre poche que j'adore et que j'aurais aimé avoir sur tous mes sacs photos, c'est une poche bien cachée ici à l'arrière. Et donc, par exemple, vous allez pouvoir ranger vos papiers ou des affaires de valeur comme le passeport, par exemple. Donc ici, vous voyez, cette poche, elle est bien cachée. Parce qu'on y accède comme ça par une fermeture. Et donc là, on va pouvoir glisser, par exemple, son portefeuille ou encore ses papiers d'identité. Et clairement, quand on voyage, notamment dans des zones peut-être un petit peu risquées, ou quand on est dans des transports en commun, par exemple, je trouve que c'est une véritable sécurité d'avoir une telle poche. Et ça montre que Wandrot a pensé aux randonneurs, mais aussi aux voyageurs. Avant-dernière poche que je voulais vous montrer, c'est celle pour les clés. Donc on a une petite poche ici, bien cachée, mais bien pratique. Et on va pouvoir ranger ces clés. Vous avez de la place pour ranger des petites choses si jamais vous n'avez pas des clés qui prennent trop de place. Et ce petit rangement, je le trouve bien pratique pour ranger ces clés. Et si vous regardez ici, on a un crochet intégré et qui est très facile à utiliser pour glisser ses clés dessus. Et dernière poche située à l'avant du sac, là où Thibaut avait caché ses cahiers d'école. Donc c'est cette grande poche à l'avant. Et en ce qui me concerne, j'ai glissé mes couvertures de survie, mais vous pourriez ranger à l'intérieur une pochette avec vos documents. Et donc vous voyez, c'est un sac qui a beaucoup de poches. Et toutes ces poches, elles sont bien pensées, si bien qu'on va se retrouver assez facilement entre toutes les fermetures qu'on a sur ce sac. Après plusieurs journées de randonnée, je peux dire que les sacs Provoque VK de Wandrot sont tout à fait confortables. Le dos et les bretelles sont bien rembourrés et surtout les tissus sont très doux. Je peux d'autant plus le dire que je ne suis pas dans les meilleures conditions pour randonner. En plus du confort, je trouve que ce sont des sacs de qualité. Les finitions sont bonnes, les tissus sont épais. Je précise quand même que ce sont les premiers sacs Wandrot que je teste, donc moi je les compare par rapport à Peak Design et aussi au dernier sac d'Hauteur que je viens d'acheter. Par contre, je sais que les habitués de Wandrot qui ont déjà eu des sacs de la marque sont un petit peu déçus de la qualité par rapport aux versions précédentes. En ce qui me concerne, comme je n'ai jamais eu en main des Wandrot précédemment, je ne peux pas comparer. Je dois dire qu'en ce qui me concerne, je trouve que c'est une très bonne surprise que les sacs Provoque V4. Je suis contente d'avoir testé ces sacs parce que ça se voit que ce sont des produits bien pensés. Ils ont été conçus par des personnes qui semblent avoir compris les besoins des photographes et vidéastes, et particulièrement ceux qui voyagent et qui randonnent.
Concernant leurs tarifs, eh bien, si on compare, on est sur une gamme de prix tout à fait similaire aux produits proches qu'on trouve chez Deuter et Peak Design. Et honnêtement, je dois dire que j'aime bien les Wandrod, alors même que j'ai acheté les Peak Design et un Deuter récemment. Tout au long de ce test terrain, je ne leur ai pas vraiment trouvé de défaut. Au départ, j'avais peur que trop de poches ce soit envahissant et que je ne m'y retrouve pas sur le terrain. En fin de compte, pas du tout, j'ai trouvé ça très agréable. Si j'ai vraiment un seul petit reproche, c'est le fait que le 41 litres existe uniquement en noir. J'aimerais bien un petit peu de couleur sur cette gamme aussi. Et si je peux faire un autre reproche, c'est le fait qu'on puisse ranger une seule gourde d'un seul côté. Et pour une journée de randonnée où il fait très chaud, ça va être un petit peu juste. Je dois dire que je préfère les sacs où je vais pouvoir ranger 2 gourdes, une de chaque côté. Il faut savoir aussi, je l'ai déjà dit, qu'il n'est pas vendu avec une ceinture abdominale et on ne peut pas en rajouter. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas, mais je sais que ça en gêne certains. Et c'est pour ça que ça me paraissait important de le préciser. Je vous avais dit que je vous ferai aussi un retour sur la partie vélo, et je dois dire que ce sont des sacs que je trouve tout à fait adaptés à la pratique du vélo, notamment le 15 litres. Vu le confort de ces sacs, je les prendrai volontiers en vélo, et j'apprécie aussi l'accès rapide à l'appareil photo par la trappe située sur le côté. Et je dois dire que maintenant que j'apprécie Wandrod, j'adorerais une V5 qui combine sac à dos et sacoche pour vélo. Ça, ce serait absolument génial. Parce que c'est vrai qu'en vélo, c'est toujours un petit peu compliqué de choisir. Souvent, on va prendre une sacoche et pas de sac à dos parce qu'on va éviter d'avoir un sac à dos dans le dos. C'est toujours un petit peu plus dangereux. Mais en contrepartie, quand on a le matériel photo dans une sacoche, ce n'est absolument pas pratique. Là, on pourrait combiner le meilleur des deux mondes, avoir le sac à dos quand on le souhaite et le positionner en sacoche quand on le souhaite aussi, notamment pour se reposer. Et comme on aurait ces sacs photos donc pensés pour les photographes et les vidéastes, on garderait l'accès rapide par la trappe, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Honnêtement, j'ai très vite adopté les Provoke V4 de Wandrod. Ces sacs mettent un petit coup à mes sacs photos. Dites-moi en commentaire si je devrais les garder ou les rendre à IPLN. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ces sacs. Moi, je vous donne rendez-vous dans une formation ou la semaine prochaine sur YouTube.